Je l'ai fait. Ils sont presque là, ils nous rattrapent. Zez. Souviens-toi. Les deux épées ne doivent en aucun cas tomber entre leurs mains. Protège-toi bien. Protège bien la grande muraille. Viens avec moi. Va chercher mon petit frère. Partez vite, dépêchez-vous. Vite, partez. Allez, dépêchez-vous. Vite, vite, partez. Papa. Tu ne pourras pas t'enfuir. Bande de démons et de malfaiteurs. Tant que Tianxin respire encore. Vous ne penserez pas à vous emparer des deux épées. Fléau du monde des arts martiaux. Ouais. Ouais. Le vin trouble le cœur. Qui connaît le rêve avant les autres? Ah. Ah. Maman. Maman. Qui êtes-vous, maître des deux épées? Comment osez-vous vous mêler des affaires du temple du démon de sang? Tu es la grande fée Xian Nangong Xuan. Sœur, tu dis que la première de Jinling s'appelle apparemment Nangong Xuan. Xing Xing. Survie. Maman. Maman. Ouais. Maman. Merci, je t'en prie. Comment s'appelle ton frère? Je m'appelle Sheng. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Xuanzu. Choisis un joli prénom. Alors je t'appellerai frère Sheng à partir de maintenant, d'accord? Abandonné et sans nom. Retirez-vous vite. Avant de perdre la vie.
Dans ce cas, rendez les épées. D'après ce que je sais, les 2 épées sont un trésor familial de la ville de Wushuang. Depuis quand appartiennent-elles à ton temple du démon de sang? Monsieur, je suis le fils de Y Tianxin de Wushuang. Ce sont eux qui ont tué mes parents. Et qui ont volé les épées. À l'époque, votre maître d'armes a été vaincu par moi. Voulez-vous vous mesurer à moi encore? On dit qu'il n'y a aucun traître dans votre camp, sans égal dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous offenser, Offensez-moi? Vous croyez pouvoir? Sad dénoue son art martial. Personne ne peut y échapper. Il a même forcé l'ouverture grâce à sa force intérieure. C'est vraiment effrayant. Aujourd'hui, je viens pour essayer, C'est vraiment une arme divine, et... Oncle. Shansheng. C'est ce monsieur qui m'a sauvé. Y Tianyi de la ville de Wushuang. Je rends hommage, monsieur. Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir sauvé. Puisque tu viens de Wushuang. Alors je te le rends. Merci, monsieur. Belle-sœur. Belle-sœur. Monsieur, prenez votre temps. Acceptez-moi comme disciple, s'il vous plaît. Je ne prends jamais d'élèves. Monsieur, acceptez-moi quand même. Petite main. Shansheng. Monsieur Shansheng. Aide-le, je t'en prie. Cet enfant n'est pas blessé. Il s'est juste évanoui de fatigue. Son pouls est stable et puissant. Et on devine une intention d'épée. Serait-il un enfant au cœur d'épée inné? Peu importe. C'est sans doute le destin entre nous. Cet enfant a de belles qualités physiques. Je vais donc l'accepter. Merci, monsieur. Puis-je vous demander de quelle école vous êtes, monsieur? Je n'ai ni école ni clan. Mon nom de famille est Nangong. Mon prénom est Xuan. Nangong Xuan. Monsieur, seriez-vous un immortel de la grande armée? Si vous acceptez Shansheng comme disciple, ce sera vraiment sa chance. Ah. Seigneur YE, cette fille vient du clan Y Yosheng. Je vous prie de bien vouloir la raccompagner. Le destin me pousse à vous servir. Grand frère Shansheng, prends soin de toi. Père, mère. Tu es réveillé. Monsieur, où sommes-nous? Voici mon domicile. Monsieur, vous m'acceptez? Pourquoi voulez-vous que je sois votre maître? C'est pour venger quelqu'un. Vos compétences martiales sont hors du commun, vous pourrez m'aider à réussir. Sais-tu qui est cet homme en noir? Non, ce sont des membres du Temple du Sang, un culte démoniaque venu d'ailleurs. Le Temple du Sang compte plus de 10 000 disciples. Avec des sbires partout. Et de nombreux experts. N'as-tu pas peur? Je n'ai pas peur de venger mes parents, coûte que coûte. Même si je dois traverser montagne de lame et mer de feu. Moi, Y Shansheng, j'y vais sans hésiter. Bien. Tu as de la volonté. Ta maladie n'est pas grave. Dès demain, je t'apprendrai le Texuju. Je souhaite que tu sois assidu et discipliné. Ne sois jamais négligent.
Mon bon maître au-dessus. Je vous salue en tant que disciple. Ah, très bien. Espèce de petit singe. Maître, ah. Et, Ayez. Le Texuju, tu l'as déjà maîtrisé. Maintenant, il est difficile de trouver un adversaire dans le Jianghu. Tu devrais descendre de la montagne pour faire ce que tu veux. Merci, maître. Ces années, je ne t'ai pas appris de technique d'épée. Ce n'est pas que je voulais te cacher des choses. C'est parce que tu es né avec un cœur d'épée. Ton destin se manifestera naturellement. Cette fois, en descendant, retourne d'abord à Wushuang-Cheng pour voir. Le moment venu, ton destin apparaîtra de lui-même. Ton disciple obéit, et ne te précipite pas pour te venger. Récemment, le palais du sang démon semble avoir disparu du Jianghu. Il semble qu'ils ont un autre plan. Je vais aussi enquêter pour toi de mon côté. Disciple, entre, vas-y. Jette un œil, regarde un peu. Bon marché et de bonne qualité. Bonjour tante. Bonjour, tu es vraiment sage. Très sage. Et, Désolé. Waouh. Putain. c'est lui. Qui va là? Qui ose se mêler des affaires de tante? Les deux jeunes filles se battent. Cher monsieur, pourquoi créer des problèmes? D'où viens-tu, petit gars de la campagne? Osez parler ainsi ici. Je t'ai clairement vu tout à l'heure. Que as-tu vu? Ne serais-tu pas l'amant de cette fille? Ta tenue te va parfaitement alors. Oh, je comprends. Le maître disait que le cœur des hommes est perfide. Que les voyous règnent en maître. Je pense que vous êtes justement ces fameux voyous. Quoi? Ah. Vous êtes vraiment des voyous. C'est vraiment amusant, tu as raison. Ne lui parle plus. Donne-lui une leçon. Et, attends un peu. Hein, tu es un héros à la bouche. Mais en réalité, un lâche. Tiens, ça suffit? Quoi, ça suffit? Le maître disait. Si quelqu'un attaque, il faut d'abord discuter du prix. Si on attaque d'abord puis parle après, on risque de se faire arnaquer. Tu cherches la mort. Yeah. Quelle sorcellerie est-ce? Moi, je regarde un drama thaïlandais. Tant pis, je t'explique, mais tu ne comprendras pas. Cousin. Ne perds pas de temps à cause de ce gamin, Gamin, attends-moi. On se reverra tôt ou tard. Ah, tu t'en vas déjà? Prends ton temps, je ne t'accompagne pas.
Xuanzhu remercie le jeune héros pour son secours. Enchanté, mademoiselle. À l'époque. Merci pour ton aide, mademoiselle. Oui, à cette époque. Je suis Shangsheng. Comment se fait-il que tu ne t'en souviennes pas? Shangsheng. Mademoiselle doit certainement reconnaître cet objet. Non. Espèce d'audacieux libertin, osez voler mes affaires personnelles. Attends un peu. Mademoiselle, pourquoi faites-vous cela? Toi, petit, je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Ce mouchoir est un objet personnel à moi. Je ne sais pas comment tu as pu le voler. Que puis-je dire d'autre? Nous venons juste de nous rencontrer. Comment pourrais-tu parler de vol? Ce mouchoir était posé ici par moi, c'est sûr. Et qu'est-ce que c'est? C'est moi qui ai mal jugé le jeune héros. Désolé pour ce malentendu. Mais d'où le jeune héros a-t-il obtenu ce mouchoir? Il y a de nombreuses années, nous nous sommes rencontrés une fois. Dans une vallée enneigée. Peut-être que cela fait trop longtemps. Il ne se souvient complètement pas de cet événement. Laisse tomber, c'est une longue histoire. Dis-moi, mademoiselle, pourquoi as-tu des ennemis? Tout à l'heure, en me baladant, j'ai repéré une épingle à cheveux, et j'ai fini par l'acheter. Mais cette fille en vert est soudain apparue. Elle prétendait l'avoir vue la première. J'ai défendu ma position, mais elle a soudain attaqué. J'ai dû me défendre et me battre avec elle. Ah, au fait. Le jeune héros participe-t-il aussi au tournoi de l'épée éveillée? Le tournoi de l'épée éveillée. Je viens d'arriver ici. Je n'en ai pas encore entendu parler. Le jeune héros connaît-il le maître des deux épées? Le maître des deux épées? Selon la légende, le maître des deux épées possède une arme divine. Il y a 13 épées sacrées au total. Chacune possède un esprit d'épée et ne peut être activée que par son élu. C'est pourquoi ce tournoi de l'épée recherchera les jeunes talents de chaque école et secte pour trouver le véritable maître des deux épées. Mademoiselle est donc aussi venue pour se mettre. Non, non, pas du tout. Je me suis juste enfui de chez moi en cachette. Ah. Je passais par là par hasard, et je suis venu juste pour le spectacle. Je me souviens que les deux épées sont entre les mains de mon oncle cadet. Je vais justement aller lui rendre visite. Eh bien, dans ce cas. Moi aussi, je n'ai rien de mieux à faire. Et si on y allait ensemble pour se joindre à la fête? Oui, oui, volontiers. Et, jeune héros, je t'invite à manger. J'ai de l'argent, c'est moi qui régale. C'est moi qui invite, allons-y. Peu importe, on y va. Tant d'argent. Et, regarde vite. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Je pense qu'il est encore plus fort. Impressionnant, impressionnant. Waouh. Le souffle sombre de mon oncle n'a rien perdu de sa force d'antan. Chers compagnons d'arts martiaux. Chers camarades. Il y a 10 ans. Mon frère aîné, Y Tianxing, s'est retiré à Dongshan mais a été attaqué par des bandits. En 10 ans. Nombreux amis des arts martiaux sont venus admirer ce trésor. Qui a souvent violé notre cité Wushuang. Mais vous savez aussi que cette épée Wushuang a son propre esprit. Seul l'élu peut la manier. Pour éviter les conflits, aujourd'hui, je me permets d'inviter tout le monde à tenter l'épreuve de l'épée publiquement. Si malheureusement personne n'est élu, notre cité Wushuang aura le culot de garder précieusement ce coffre. En attendant l'élu. Si un expert a confiance et accepte de prêter serment au Dao Céleste pour devenir le saint fils de notre cité Wushuang, je, Y, accepterai de lui remettre l'épée Wushuang à 2 mains. Honneur au Seigneur Y. Honneur au Seigneur Y. Ce Y Tianyi est vraiment généreux. À la hauteur d'un seigneur de cité. Belle parole. Mais il calcule tout comme personne. Qui ignore que Y Tianxing s'est retiré à Dongshan depuis des années. Sous prétexte de retraite. En fait pour étudier comment activer l'épée Wushuang. Lui, Y Tianyi, depuis 10 ans, a mobilisé toute la force de la cité Wushuang pour ouvrir l'épée Wushuang. Sans succès jusqu'ici. Maintenant c'est parfait. Puisqu'il ne peut pas l'ouvrir lui-même, autant la mettre au défi des autres. Si personne ne la gagne, elle lui revient. Personne ne doit y penser. Même si quelqu'un la gagne. Il devra servir la cité Wushuang. En tout cas, l'épée Wushuang ne quittera pas la cité.
Ça fera aussi bonne réputation à lui-même. Que la grande réunion commence officiellement. Ça commence, ça commence. Descends, de quoi tu parles? Hum hum hum. Ah, de quoi tu parles, vas-y. Vas-y 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 ah. Celui-ci a du potentiel. Pourquoi c'est lui? Fils de Y Tiani, seigneur de la cité Wushuang, Y Changlong. Je rends hommage à tous les maîtres présents. Regarde, n'est-ce pas ce vaurien? Il est en fait le jeune maître de la ville Wushuang. Et son nom ressemble au tien. Il ne diffère que d'un seul caractère. C'est le fils de mon oncle cadet. Mon cousin. Avant de commencer, je vous prie tous d'écouter ces quelques mots. Vous ignorez sans doute ceci. Ce héros sans pareil est apparu pour la dernière fois il y a un siècle. Le maître de l'époque était un de nos anciens ancêtres de la ville Wushuang. Cet ancêtre avait laissé un art secret du sabre sans pareil, qui était perdu depuis longtemps. Heureusement, mon père l'a retrouvé il y a quelques années. Tu te demandes pourquoi faire cela? J'ai déjà maîtrisé l'art du Wuji. Et obtenu l'art du sabre sans pareil. Aujourd'hui, ce héros sans pareil m'appartient. Bande d'incapables. Regardez comment ce jeune maître va battre ce héros du sabre. Ah. Mon père connaît déjà cet art du sabre sans pareil. Ce n'est qu'une technique d'épée ordinaire. Rien de spécial. S'il était possible de maîtriser ce sabre, mon père l'aurait fait depuis longtemps. Chut. Frère, mademoiselle Xianzhu ne l'a pas fait exprès. Ne le prends pas mal, d'accord? Pour dire, Shansheng ne l'a pas fait intentionnellement. Qui vous a ordonné, à vous deux, de provoquer sans cesse dans ma ville Wushuang? Dans quel but? C'est vous qui provoquez. C'est toi qui cherches toujours les ennuis, non? Tu es presque en train de te vanter. Et au final, tu n'as rien fait du tout. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Oui, oui, oui. Impertinent. D'où sort ce démon? Qui complote contre la ville Wushuang? Frère, c'est de notre faute. Je vous présente mes excuses. Nous partons tout de suite. Vous deux vous moquiez de toi juste à l'instant. Cela doit signifier que tu portes un grand secret. Si c'est le cas, pourquoi ne pas montrer tes talents? Regardez bien tous. Tu dis montrer tes talents, alors montre-les. Moi, je ne veux pas. Allons-y. Dans ce cas, demande à mon épée si elle veut répondre. Oui ou non. Et si tu ne cherches pas à gagner sa faveur, tu ne fais que montrer ta gentillesse aujourd'hui. De toute façon, je ne pourrai pas ouvrir ce fourreau. Considère ça comme un service rendu à mon oncle cadet. Très bien, je vais essayer. Tu veux faire honte comme eux? Ce n'est rien.
D'où sort ce gamin sauvage? Regarde sa tenue. Il ne vient pas non plus d'une grande et noble école. Ce genre de personne ose quand même sortir pour tester l'épée. C'est pour ça que tant de jeunes talents repartent bredouille. Sur quoi ce gamin se base-t-il? Ah. Ça bouge, ça bouge, ça bouge vraiment. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je n'en reviens pas, ça bouge vraiment. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. L'épée invincible a bougé. Ce gamin serait-il celui choisi par le maître épéiste? Comment est-ce possible? Avec une blessure interne aussi grave, comment une telle personne pourrait-elle être choisie? C'est lui qui a été choisi? Serait-ce que ce garçon? Qui est cette personne? Juste à cause de lui. Comment l'épée invincible peut-elle le reconnaître? Impossible. Absolument impossible. Jeune héros. Attends, je vais essayer encore une fois. Ça ne bouge plus. Et pourquoi ça ne bouge plus? Ne serait-ce pas que je me suis trompé tout à l'heure? Ceci, que se passe-t-il? Et, ce n'est rien. Ça ne bouge plus encore. Il se moque de nous en jouant à la loterie. Gamin, tu joues vraiment à faire le mystérieux. La magie que tu as utilisée a fait bouger cette épée. Juste pour nous faire croire qu'elle t'a reconnu. Gamin inutile. L'épée invincible ne reconnaît que des talents extraordinaires. Et toi, tu crois que tu y as droit? Ah. Ah. C'est ça, ah. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Je le savais. Ce gamin de la campagne. Qu'a-t-il de spécial? Pourquoi aurait-il été choisi par l'épée invincible? Exactement. Tant de jeunes talents n'ont pas été choisis par l'épée. Ce gamin est sûrement un imposteur. Un vrai menteur, vraiment un menteur. C'est un imposteur. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Un vrai menteur. Jeune héros, tes essais ne servent à rien. Tu as juste touché cette épée, semblant percevoir un appel. Peut-être parce que tu as un cœur d'épéiste inné. Et que le destin t'appartient. Retourne d'abord à la cité invincible. Et le destin se révélera en son temps. C'est ce que le maître appelle la destinée. Waouh, il s'est ouvert. Waouh. Il s'est vraiment ouvert. Incroyable, il s'est vraiment ouvert. Ouah mon Dieu, ouah. Aïe. Mon Dieu, vraiment, c'est vraiment bon. Ouah. L'épée sans égale s'est vraiment ouverte. C'est la maîtrise du sabre. Je n'aurais jamais cru, de mon vivant, pouvoir voir une arme divine aussi légendaire. Ce n'est pas un voyage vain. Ce n'est vraiment pas un voyage vain. 5 épées qui se sont ouvertes. Quand nos ancêtres ont ouvert pour la première fois le coffret à épée, il n'y en avait que 2. Et ils n'ont pu en ouvrir que 9 dans toute leur vie. Ce jeune homme a une telle compréhension. Ouh. Ouh. Ça ne peut pas être vrai. C'est impossible. Pourquoi ça serait impossible?
Tu n'as pas vu que l'épée silencieuse a déjà reconnu son maître? Quelqu'un. Que fais-tu? L'épée sans égale est à moi. Le trésor de la cité sans égale ne peut pas être donné si facilement. Mon frère, ce geste risque de plonger la cité sans égale dans l'injustice. Pourquoi? Assez parlé, rends l'épée sans égale et quitte la cité bête. Sinon, je vous ferai déchiqueter en morceaux. On dirait bien que, ce coup-là, jeune seigneur, on ne peut pas laisser passer. Je savais que cette invitation n'était pas anodine. Je ne pensais pas que c'était un piège mortel. Comment peut-il agir ainsi? Il est vraiment insolent. Chef. Fils ingrat, que comptes-tu faire? Père, cette armure sans égale ne peut pas lui être prise. Pourquoi pas? Je l'ai déjà dit. Peu importe qui ouvre ce coffret à épée. S'il est prêt à jurer de devenir le saint fils de notre cité sans égale, je suis prêt à lui offrir ce coffret à 2 mains. Aujourd'hui, devant les héros du monde entier. Veux-tu que je revienne sur ma parole? Père, tais-toi. Oncle, cousin. Il agit aussi pour le bien de la cité sans égale, ne sois pas idiot. C'est clairement une atteinte à la réputation de notre cité. Retirez-vous vite, tous les deux. Xianzi, c'est impoli. Je vous prie de pardonner ce jeune héros. Que dites-vous, aîné? C'est moi qui ai offensé, pardonnez-moi. Je vous demande pardon, jeune seigneur. Même. Ce jeune héros est vraiment doué. Il a réussi à ouvrir ce coffret à épée sans égale. C'est un génie qu'on rencontre une fois par siècle. Comme je l'ai dit plus tôt. Je tiendrai ma promesse. Je me demande, jeune héros. Es-tu prêt à devenir le saint fils de notre cité sans égale? Ah, tu te plains encore? Sais-tu quelle réputation a la cité de Wushuang dans le Jianghu? La position de saint de la cité de Wushuang. Combien de personnes dans le Jianghu la convoitent ardemment? Vraiment ingrat. Incorrigible impoli. Jeune héros, as-tu des difficultés? N'hésite pas à les exprimer. Notre cité de Wushuang fera tout son possible pour t'aider à résoudre tes soucis. Serait-ce que tu souhaites obtenir la bénédiction de ton maître? Puis-je te demander à quelle école ou secte tu appartiens? Que se passe-t-il? Parle donc. Ne t'enfuis pas. Dis donc la vérité à ton oncle. Je fais aussi partie de la cité de Wushuang, tu sais. Quel est ton nom, jeune héros? Je suis Y Shansheng, fils de Y Tianxing de la cité de Wushuang. Ah. Oncle, je vous rends hommage. Quoi? Ah, oncle. Y Tiani, oncle. Pourquoi l'appelle-t-il oncle? C'est le fils de Y Tianqing. Mais il est mort il y a plus de 10 ans, non? Oui, Y Tiani disait toujours que la famille de Y Tianqing avait été massacrée. Personne ne les a recueillis. Alors pourquoi ce fils de Y Tianqing apparaît-il soudainement? Espèce de voleur. Vraiment audacieux. Mon cousin et sa famille ont subi une tragédie. Il y a 13 ans qu'ils sont morts. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vengeance. Que veut vraiment mon cousin? Oh, je comprends. Ce gamin veut sûrement s'emparer de la richesse de notre cité de Wushuang. C'est pour ça qu'il vient usurper une identité. Exact, c'est un vrai vaurien. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est toi le vaurien. Toi aussi tu es un vaurien. Toi. À l'époque, Shansheng est parti avec le grand immortel Dayu. Pour éviter qu'il soit poursuivi par ses ennemis, j'ai fait circuler la rumeur qu'il était déjà mort. À voir ce garçon. Il ressemble quand même un peu à Shansheng. Serait-il vraiment revenu? Puisque tu dis être mon neveu. As-tu une preuve? Ah, alors ce n'est pas vrai? Faux, un simple imposteur. Vraiment un vaurien sans foi ni loi. Prends ceci. Puisque c'est ainsi. Comment comptes-tu prouver cela? Père, inutile de perdre ton souffle avec lui. Cet imposteur prétend être mon cousin.
Il doit forcément mentir. Le véritable épéiste de Wushuang n'est pas quelqu'un qu'il peut être. Autant me confier cet épéiste. On dit que la ville de Wushuang tient aujourd'hui un concours d'épée. Je viens spécialement pour prendre l'épée. Ah. Qui sont ces gens? On voit bien qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans le Jianghu. Et en plus, ils sont habillés de façon si bizarre. Quel clan étrange. Ah. Quel culot. Qui es-tu? À quel clan appartiens-tu? Où est le chevalier à l'épée maintenant? Tu ne le présentes pas rapidement? C'est moi, le jeune maître, qui te parle. Tu n'entends pas? Cousin. Frère Liu. Impoli, si un jeune ose parler davantage. Je te couperai la langue. Comment osez-vous blesser quelqu'un ici ainsi? Ne respectez-vous donc pas la ville de Wushuang? La ville de Wushuang peut effrayer les petites frappes du Jianghu. Mais devant moi, vous n'êtes rien du tout, Ne tardez pas à arrêter ce voleur. Qui es-tu donc vraiment? Ce sont des membres du pavillon Xiongmo, un culte démoniaque étranger. C'est exact. Ce sont eux qui ont tué mes parents. C'est eux qui ont tué mes parents à l'époque. Tu veux dire que... Oui, c'est ça. Quand vous êtes arrivé à l'époque, ils s'étaient déjà enfuis loin. Si ce n'était pas pour mon maître qui m'a sauvé, je serais déjà mort entre leurs mains. Leur façon de s'habiller. Même réduits en cendres, je les reconnaîtrais. Tu te souviens donc si bien des événements d'alors. Toi. Tu es vraiment Chang Sheng. C'est formidable. Ah. Tu as tellement grandi. Est-ce qu'il est cousin? Gamin, qui es-tu? Depuis que j'ai reçu la technique du vénérable, je n'ai jamais rencontré quelqu'un capable de me tenir tête à la paume. Qui est donc cet énergumène? On dirait que tu n'es pas cette personne d'autrefois. Gamin. Que as-tu dit? Je disais. Tant pis, considère que tu as eu de la malchance aujourd'hui. Ah. Et. Ah. Alors. Le monde sans égal. Vraiment sans égal dans le monde. Ne jamais écouter les conseils. Ah. Bien joué, Chang Sheng. Cet homme a un si haut niveau d'arts martiaux. Sous ta main, il ne tiendrait pas 3 coups. Aujourd'hui, si ce n'était pas toi, je crains que Wushuang Sheng ne puisse pas échapper à un nouveau désastre. Ce ne sont que des gens aux méthodes tordues. Un jour, Chang Sheng devra balayer le palais du démon de sang. Je pense que tes parents, là-haut, seraient fiers de tes accomplissements aujourd'hui. Ils peuvent enfin reposer en paix dans l'au-delà. Cousin. Ah, Changlon. Viens ici, viens là. Voici ton cousin Y Changlon. Et voici ta cousine Sumeyer. Il y avait quelques malentendus entre vous deux. Mais à partir d'aujourd'hui,
Vous devez être comme des frères, unis et respectueux. Plus proches, plus intimes. Chamblon, Bélier. Aujourd'hui, Yuxion. Je vous prie de m'excuser si j'ai offensé. J'espère que vous comprendrez. Cousin, ce n'est rien, c'est nous qui vous avons offensé. Aujourd'hui, Meyer est ici pour vous présenter ses excuses. Ah. Oh, au fait, Shansheng. Cette demoiselle. Oui, monsieur. Voici mademoiselle Xuanzu. Xuanzu salue le seigneur YE. Cette boutique de fleurs. Serais-tu la jeune fille d'autrefois? Le seigneur Y m'a aussi vu à cette époque. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de ce passé? Alors que je n'ai aucun souvenir? Mademoiselle, vous n'en souvenez-vous vraiment pas? Non. Ah. Shansheng, sais-tu qui est cette femme? Elle appartient au clan Feng. Le clan Feng était autrefois une famille prestigieuse et influente dans le Jianghu. À son apogée. Mais pour une raison inconnue, il a peu à peu décliné. Depuis, on entend rarement parler du clan Feng dans le Jianghu. Toutefois, ces dernières années, des rumeurs circulent, disant que leurs membres sont étroitement liés aux démons du culte maléfique. Et de plus, j'ai l'impression que cette femme ne se souvient pas du tout de cela. Elle semble se cacher derrière un masque. Shansheng, tu dois être très prudent. Shansheng comprend. Mais mon oncle, mademoiselle Xuanzu est innocente et pleine de vie. À son comportement, elle ne semble pas être comme ça. D'ailleurs, ne t'inquiète pas trop. Shansheng fera attention. Héros présent. Aujourd'hui, Wu Xuansheng célèbre deux grandes joies. Premièrement, un épéiste a trouvé son maître. Deuxièmement, mon neveu est revenu sain et sauf. La position de saint de Wu Xuansheng lui revient donc naturellement. J'aurais aimé faire la fête avec vous comme il se doit. Mais mon neveu est encore très fatigué. Il doit se reposer. J'espère que vous comprendrez, cher héros. Nous nous quittons donc ici pour aujourd'hui. Le destin organisera bientôt un grand banquet. Où nous fêterons ensemble, héros. Ah. Félicitations, chef YE. Il est temps de tenir la promesse faite il y a des années, non? Félicitations, chef YE. Il est aussi temps d'honorer cette promesse d'autrefois. Chef Guan. Ça fait longtemps. Ta force n'a pas faibli. Mon frère Tianyi. Pas besoin d'être si formel entre nous. Bonjour, oncle YE. Bonjour. Shansheng, Voici le chef Guan Jiu de la ville de Huben. Un vieil ami de ton père aussi. Voici sa fille unique. Mademoiselle Guan Jinhui. Shansheng, enchanté, chef Guan. Mademoiselle Jinhui. Très bien, très bien. Comme prévu, un héros dès sa jeunesse. On sent la grandeur. Le même esprit que mon frère avait jadis. À mon avis. Profitons d'aujourd'hui pour fixer les arrangements des enfants. Chef Guan, que voulez-vous dire par là? Tang Seng, tu ignores certaines choses. À l'époque où ta mère était enceinte, ton père n'était pas encore retiré. Par chance, la femme du chef Guan était aussi enceinte. Ainsi, le chef Guan fit alliance avec ton père. Convenant que si c'était deux garçons, ils deviendraient frères. Si c'était deux filles, elles seraient comme des sœurs jurées. S'il s'agissait d'un garçon et d'une fille, ils seraient mari et femme. Mon frère Wang, la ville de Huben compte d'innombrables guerriers courageux, célèbres dans le Jianghu. Mademoiselle Jinhui est d'une beauté incomparable. Oncle Guan est aussi un vieil ami de mon grand-oncle. Ça semble être une belle alliance, n'est-ce pas? Pourquoi mon cousin a-t-il l'air si réticent? Se pourrait-il qu'en tant que héros incomparables, il pense que mademoiselle Jinhui n'est pas à la hauteur? Qu'est-ce que tu dis, fils ingrat? Père, je ne fais que parler pour lui. Je dis ce qu'il a sur le cœur. Mon frère Tianyi, je ne suis pas un pigeon facile à plumer. De plus, j'ai déjà un accord avec ton frère aîné. Si je romps cet accord, votre ville Wushuang n'aura-t-elle pas honte devant les amis du Jianghu? Chef Guan, ne vous fâchez pas. Tang Seng ne voulait pas dire ça. Cette affaire mérite réflexion. Mon deuxième oncle Lao, tu as raison. C'est exactement ce que je pense. Mon cousin a raison. C'est aussi mon avis.
Ne dis pas n'importe quoi. Sais-tu ce que tu dis? Bien sûr. Morveux prétentieux. Osez humilier publiquement mon père et moi. Mon frère Tiani. Non. Chef YE. On dirait que votre ville Wushuang va bientôt croiser le fer avec ma ville Uben. Attendez, seigneur de la ville de Guan. Permettez à un plus jeune de dire un mot. Parler d'un mariage déjà annulé par le seigneur de la ville. Le ressasser aujourd'hui serait forcer la situation. Comment le sais-tu? Exact. L'année où j'ai appris que mon frère et sa famille avaient péri. Le seigneur de la ville de Guan est venu me parler pour annuler le mariage. Mais, Shansheng. Comment le sais-tu? C'est simple. Il y a 13 ans, ma famille a été victime d'un drame. J'ai été le seul à m'en sortir par miracle. Mais les héros du Jianghu pensent tous que je suis mort loin de chez moi. Le seigneur de la ville de Guan, inquiet pour sa fille adorée, ne pouvait pas laisser mademoiselle Jinhui épouser un mari qu'elle n'a jamais rencontré et rester veuve toute sa vie. Le mariage a donc été annulé depuis longtemps. Aujourd'hui le ressortir. C'est sans doute parce que vous avez appris que j'ai obtenu l'épée Wushuang. Le mariage étant annulé. Il n'est pas question pour ma ville Wushuang de trahir sa parole. Quant à moi, je ne connais pas mademoiselle Jinhui. Et puis j'ai encore une grande vengeance à accomplir, pour ne pas gâcher le bonheur de mademoiselle Jinhui. Je vous prie, ancien, de choisir un meilleur parti pour elle. Quant à ce qui se passe aujourd'hui. Même si j'ai offensé Shansheng. Je viendrai m'excuser en personne un autre jour. Toi, j'ai l'impression que tu refuses l'offre d'amitié pour n'accepter que la punition. Je te le dis, gamin. Peu importe ce qui s'est passé à l'époque. Une parole donnée est une parole donnée. Si je dis que vous avez un mariage, alors vous avez un mariage. Je te conseille d'obéir sagement. Peu importe que tu aies obtenu l'épée Wushuang. Dès que je donne l'ordre. Mes 30 000 guerriers de la ville Uben peuvent encore écraser votre ville Wushuang. Le seigneur de la ville de Guan vous respecte et a eu affaire à mon frère. Il vous traite donc avec courtoisie. Mais si le seigneur de la ville de Guan continue à être aussi agressif. Peu importe combien de guerriers vous avez. Je suis prêt à tenter ma chance. Attendez. Jeune maître, êtes-vous déjà décidé? Mademoiselle, ne m'en voulez pas. Vous ne savez pas tout. Mon père a annulé le mariage à l'époque. Non pas par opportunisme. Mais parce que selon la coutume de notre région Uben, une fois les fiançailles scellées, si le fiancé décède, la fiancée doit alors se suicider pour l'accompagner dans la tombe. C'est pourquoi mon père a préféré rompre les fiançailles, plutôt que de mettre mademoiselle Jinhui en danger. Je comprends maintenant. Je vous présente mes excuses pour mon impolitesse. Je ne savais pas que le seigneur de la ville de Guan avait de si bonnes intentions. Je vous prie de me pardonner. Je ne sais pas que le seigneur de la ville de Guan ait de si bonnes intentions. Je vous demande pardon. Monsieur, il n'est pas nécessaire d'en faire autant. Je n'ai pas encore fini de parler. Mademoiselle, je vous en prie. Quand mon père a annulé les fiançailles à l'époque, il ignorait que le jeune maître était encore en vie. Donc il ne pouvait pas revenir sur cette rupture. Mademoiselle, cela. Je pensais que vous étiez raisonnable. Mais vous êtes aussi déraisonnable. Si le jeune maître ne veut pas que cette rupture provoque une guerre entre nos deux cités et des morts par milliers, Jinhui a une solution. Je vous écoute, mademoiselle. Selon les règles de la cité du Tigre Vaillant, tant que le jeune maître passe l'épreuve des 5 officiers et 6 généraux, le mariage pourra être annulé définitivement. Et ne sera plus jamais évoqué. C'est hors de question. Shansheng, tu ignores certaines choses. Ces 5 officiers et 6 généraux sont une forme de peine capitale à Tigre Vaillant, créée d'après l'exploit de Guan Jiawu, qui a courageusement infiltré le camp ennemi. Seuls les criminels graves subissent cette punition. Veux-tu dire que même Jinhui devra la subir? C'est une règle ancestrale de Tigre Vaillant. Si l'un des deux alliés trahit son serment, il doit passer cette épreuve. Dans ce cas, je la subirai à sa place. Deuxième oncle, pour t'éviter d'être traqué par nos ennemis. J'ai fait croire que tu étais mort. Cette responsabilité me revient. Père, pourquoi faites-vous cela? Mademoiselle, ce qui s'est passé était un enchaînement d'erreurs. Ce n'est la faute d'aucune partie. Et pourtant vous insistez pour que quelqu'un soit puni. C'est vraiment déraisonnable. Cette fille est vraiment cruelle. Tout dépendra de la décision du jeune maître. Deuxième oncle, ne vous inquiétez pas. Justement, je suis très intéressé par cette épreuve des 5 officiers et 6 généraux. C'est l'occasion parfaite pour en faire l'expérience. Shansheng, ne sois pas impulsif. Pourquoi ton cousin laisserait-il cette fille gagner? Notre cité Wushuang ne va tout de même pas avoir peur d'eux? Messieurs, ce conflit est causé par Shansheng. Il doit en assumer la responsabilité. Ce n'est pas un acte impulsif de sa part.
Et il est protégé par les épéistes de Wushuang. Rassurez-vous, messieurs. Celui qui a causé le problème doit en payer le prix. Arrêtez vos bêtises. Bonjour. Le jeune maître est vraiment généreux. Alors rendez-vous à Tigre Vaillant dans 3 jours. Shansheng. Je te confie la cité Wushuang. Je ne fais que remplir le devoir de ton père. Puisque tu es de retour maintenant. Le poste de chef de cité devrait être rendu. Non, père, deuxième oncle. Cela ne peut pas être. Ma décision est prise. Le style Wushuang est transmis de génération en génération dans notre cité. Puisque tu as ouvert la boîte Wushuang. Le secret de l'épée devrait beaucoup t'aider. Tiens, la cité de Wushuang compte sur toi. Et, Shansheng. Merci, oncle. Il ne reste rien. Attends. Je finirai par avoir ta peau. Ah. Ah. Une blessure profonde. Qui a fait ça? Je rapporte, maître, que c'est le neveu du seigneur de la cité de Wushuang, Y Tiani. Ce que Y Shansheng a fait, c'est lui. Comment? Tu connais cet homme? Je rapporte, mon seigneur. Il y a plusieurs années, vous aviez envoyé des hommes récupérer l'épée divine. Son père, Y Tianxing, a aussi été tué par nos hommes. Mais notre camp de 1000 guerriers a été bloqué. Nous n'avons pas pu récupérer l'épée divine. Et nous n'avons pas pu l'éliminer totalement non plus. Ce doigt est la sanction que vous avez infligée à Shuxia à l'époque. Rapport, mon seigneur. Je n'ose émettre la moindre objection. D'autant plus que, depuis des années, tous vos ordres et vos paroles me sont transmis. Mon pouvoir s'est largement renforcé. Je ne vous dois que soumission, mon seigneur. Rien d'autre, n'est-ce pas? Il y a une autre chose. Je dois aussi vous en informer, mon seigneur. Shansheng a ouvert le coffret à épée de Wushuang. Quoi? Le coffret qui n'avait jamais été ouvert a été ouvert par lui. Exactement. Le démon vert a été tué en manipulant ce coffret. De plus, la sainte fille du clan Feng est aussi arrivée à Wushuang. Quoi? Cherchez sans relâche, sans trouver la moindre piste. Cette femme est en fait ici, dans cette cité. Ah. Ma puissance divine. Ne manque plus que cette goutte de sang. Et alors, ce héros de l'épée Wushuang? Autrefois, j'étais traité comme un trésor. Ma puissance divine est parvenue à son apogée. Et je ne suis qu'un humble héros de l'épée Wushuang. Même si Nangong Xuan vient. Je le réduirai en morceaux. Ah. La puissance de Sun Shang est sans limite. Unifier le monde des arts martiaux est pour bientôt. Bien reçu. Y Shansheng. Tu ne peux échapper à la montagne des 5 doigts que tu as calculée. Je vais te déchirer les nerfs et arracher les os. Manger ta chair. Boire ton sang. Ah. Et. Ah. Jeune héros, ne te moque pas de moi. Arrête de m'appeler toujours, jeune héros. Je ne suis pas un héros. Dorénavant, appelle-moi simplement Shansheng. Alors toi aussi, arrête de m'appeler, demoiselle. Appelle-moi Xuanzhu. Très bien. Xuanzhu.
La nuit est déjà bien avancée. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer? Que fais-tu ici? Je me demande quel genre d'épreuves les 5 sens vont nous réserver. Ne serais-tu pas inquiet pour moi? Qui donc s'inquiéterait pour toi? Je suis juste curieuse de savoir si c'est amusant là-bas. Je ne sais pas si c'est amusant. Mais une chose est certaine. Un seul faux pas. Et la vie est en danger. Alors dans ce cas, ne va pas là-bas. Xianzhu, sais-tu pourquoi je dois aller à Uben? Je ne veux pas mettre mon oncle cadet en difficulté. Tu as deviné aussi? Mon oncle cadet a vraiment le cœur sincère envers moi. Mon oncle cadet est mon maître. Ce sont les personnes qui me sont les plus proches dans ce monde. Le seigneur Y a vraiment un air de roi. Mais ton cousin. Si un jour, un étranger apparaissait soudainement et prétendait être ton cousin, que penserais-tu? Changlong et moi ne sommes juste pas assez familiers. Je crois qu'avec le temps, il finira par m'accepter. Ah. Si ton cousin avait la moitié de ta gentillesse, ça irait mieux. Au moins tu as encore un parent comme ça. Ah oui. Tu as aussi une cousine magnifique. Ah. La raison pour laquelle je me suis faufilée dehors, c'est parce que je suis entourée de vieux et vieilles. Toi c'est pire encore. Et ta mère et ton père? Ils ont été tués quand j'étais petit. Ah. Désolé. Ce n'est rien. Je me souviens encore des ennemis qui ont tué mes parents. Ils étaient tous vêtus de noir. Et portaient des masques de démons. Quoi? Comment ça? Exactement. Ce sont les mêmes personnes que lors de la Grande Assemblée. Je vois. Je ne pensais pas que nous avions des expériences si similaires. C'est pourquoi j'ai juré dès le début. De les retrouver tôt ou tard. Pour venger mes parents. Si c'est le cas. Faisons un pacte, d'accord? Quel pacte? Si un jour nous retrouvons ces ennemis, nous devons unir nos forces. Et les éliminer jusqu'à la racine. Pour apaiser l'esprit de nos parents au ciel. D'accord. Oui, mais j'ai une condition. Dis-moi. Pour ce voyage à Uben, je veux y aller avec toi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Puisque nous avons décidé de faire alliance, nous devrions avancer ensemble. Très bien. Sois tranquille. Moi, Y Shansheng, même si je dois risquer ma vie. Je protégerai la perle mystique à tout prix. Ce n'est pas comme si je ne savais pas me battre. Personne ne t'a demandé de protéger quoi que ce soit. Hum. HMPH. Descends. Ouh. Bon gamin. Tu oses venir avec une fille. On dirait que tu n'as vraiment pas pris notre fort HBN au sérieux. Salutations, chef de la forteresse Gun. Le plus jeune est venu comme convenu pour vous rendre visite. Voici la première épreuve. C'est simple, il suffit de la traverser pour réussir. C'est aussi simple que ça? Je ne vois rien de spécial dans cette épreuve. Les 5 passes et les 6 généraux, leur réputation est si grande, ce ne peut être facile, ne les sous-estime pas. Cette statue s'appelle la statue mécanisée. Elle a été construite par des artisans talentueux pendant plusieurs mois. Le mur et le sol sont couverts de mécanismes. Peu importe quoi. Tant que cela touche le sol, cela déclenche un mécanisme. À moins que tu n'aies des ailes. Tu ne passeras pas indemne. Si tu forces le saut léger,
Tu ne pourras avancer qu'à la moitié de la ruelle environ. Que comptez-vous faire? Moi. Gamin, ne sois pas trop fier. Ce n'est que la première épreuve. Montre-nous le chemin, aîné. HMPH. Gamin. Tu as de la chance. Tu as passé la première épreuve par chance. La deuxième ne sera pas aussi facile. Ah. Quel est ton nom, gamin? Ne perds pas ton temps à parler. Regarde autour de toi. Ah, des insectes, des insectes. Ah, des insectes. Une attaque sournoise, c'est lâche. Combat à mort. Qui va se soucier de l'honneur dans ce genre de combat? Gamin. Ces insectes ont été nourris de cette fleur toxique. Une fois piqué, ton corps est paralysé. Tu ne peux plus bouger. Tu es à la merci des autres. Alors, gamin, tu ressens quoi? Ah ah ah. Pardonne-moi la vie. Shansheng. Shansheng, ça va? Ah. Gamin. Ce n'est rien de plus que ça. C'est inutile. Une fois que tu es touché par ma griffe des 5 poisons, tous les méridiens de ton corps seront détruits. Même si tu reprends conscience, tu seras un infirme. Ah. Shansheng, Shansheng, réveille-toi, Shansheng. Ah. 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 C'est Shansheng. Shansheng, tu vas bien? Impossible. Ce gars a clairement été frappé par ma griffe des 5 poisons. Comment pourrait-il encore bouger? Merci à vous, aîné, d'avoir débloqué mes méridiens reine et du. Cela a considérablement augmenté ma puissance. C'est impossible. Petit, comment as-tu fait? Aîné, votre frappe a effectivement détruit mes tendons et méridiens. Mais c'est justement pour cela que mes méridiens reine et du avaient déjà été débloqués avant par vous. Maintenant ma force a énormément augmenté. Je vous dois donc ma gratitude, aîné. Ah. Comment peux-tu encore être en vie? Ouais, ouais. Seigneur Guan. Pouvons-nous maintenant passer au niveau suivant? Allons-y. Shansheng, tu vas vraiment bien? Si ce n'était pas parce qu'il a frappé mes méridiens du feu, je n'aurais jamais su que
La technique du vide peut reconstruire les méridiens dans le néant. Puisque c'est le cas. C'est ainsi que j'ai pu débloquer mes méridiens reine et du. On peut dire que c'est une bénédiction déguisée. Ah, tant mieux alors. À partir de maintenant, il faudra être beaucoup plus prudent. Voici la troisième épreuve. Que devons-nous faire cette fois? C'est simple, si vous parvenez à sortir de ce village ancien, vous aurez réussi. Village ancien? Qu'est-ce que ça signifie? Ces jarres sont toutes scellées avec du papier exsuant. Les céréales à l'intérieur sont une tradition transmise de génération en génération par notre peuple miao, appelée les graines de la fleur d'abricot. Chaque jarre contient une céréale différente. Elles servent à irriguer la nouvelle plantation de pêcher, ce qui prend des décennies. Et ce village ancien est constitué de ces graines de la fleur d'abricot. Vous n'avez qu'à entrer dans le labyrinthe. Et si vous en sortez indemne, ce sera un succès. En d'autres termes, cet ancien objet doit être extrêmement dangereux et perfide. Ne paniquez pas. La situation est ce qu'elle est. Il faut entrer dans le labyrinthe pour en mesurer la profondeur. C'est la seule façon de savoir. Mais, Ne t'inquiète pas. survivre à la naissance. Viens. Donne-moi vite le fourreau de l'épée. Shansheng, que fais-tu? Shansheng, Tu es ainsi entré dans la formation. Ce n'est rien d'autre que de m'envoyer une marionnette. c'est sûrement pour le prestige politique. Inutile. La vallée Qinua n'agit pas seulement par inhalation. Ce grain est extrêmement puissant. Dès qu'il touche la peau, il peut influencer l'esprit humain. Cette fille est entrée dans la vieille ville d'Abricotier depuis longtemps. Pourtant, elle n'a subi aucune influence. Chouchou. Xuzong. Xuzong. Xuzong, ça va? Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Qui est donc cette fille? Elle reste totalement insensible à la formation. Seigneur de la ville de Guan. Quels autres moyens as-tu? Très bien. Dans ce cas, suivez-moi. Qui est le commandant de cette étape? Merci d'être venu, demoiselle Yinhui. Yinhui et mon père sont les commandants de cette dernière étape. Demoiselle Jing Yinhui est la chef. Exact. C'est la tradition des Guan, 5 étapes, 6 généraux. La dernière étape a toujours été défendue par des membres de la famille Guan au sein des Tigres Vaillants. Depuis la création, toujours portée sur les arts martiaux. Yinhui a grandi dans ce milieu militaire. Dès le début, elle était au même niveau que les garçons. Son père lui a transmis ses techniques. Depuis sa majorité, elle n'a presque pas eu d'adversaire. Ne sous-estimez pas Yinhui sous prétexte qu'elle est une femme. Ne la méprisez pas. Mais, Toi, arrête de parler pour rien. Si tu as peur de mourir, laisse Wan Shuang, le héros à l'épée unique, sortir de la ville des Tigres Vaillants. Je t'épargnerai la vie d'un chien. Alors le seigneur de la ville de Guan agit aussi pour Wan Shuang, le héros à l'épée unique. Dans ce cas, je vous en prie, éclairez-moi. Le passage est défaillant.
Mademoiselle. Descends. Papa. 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 Demoiselle. Je sais que peut-être je ne devrais pas dire ça maintenant. Mais le seigneur de Guan s'est servi de toi comme bouclier. Honnêtement, demoiselle, il est inutile de parler davantage. La mort de mon père ne vaut pas vraiment la peine d'être regrettée. Mais après tout, c'est lui qui m'a donné la vie et m'a élevée. Demoiselle Wen. Je suis venu ici seulement pour apaiser les rancunes. Je ne pensais pas que cela arriverait. Monsieur. Tu as déjà passé ces 5 étapes. Je t'en prie, pars vite. Si un jour, demoiselle, tu as besoin de Shansheng, je serai à ton service. Papa. Elle utilise encore sa propre fille comme bouclier. Inspire. Ah. 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 Quoi? Ah. Je ne suis pas intéressé par tes belles choses. Y Shansheng, je veux ta mort. Seul le cœur humain est mauvais dans ce monde. Tout dépend du ciel et des hommes. Maître. Maître, comment se fait-il que ton maître soit ici? Tu as encore un maître? Il a vraiment oublié même son maître. C'est une longue histoire. Allons-y, allons-y. Maître, pourquoi êtes-vous ici? Ce n'est pas pour toi, ce stupide disciple? Maître, voici la demoiselle Xuanzu. Xianzu, enchanté, aîné. Cette boutique de fleurs, hein. Tu es la fille de la ville de Yeyuo. Comment se fait-il que vous deux, les enfants, vous soyez rencontrés? Pourquoi l'aîné m'a-t-il aussi déjà vu? Maître Xuanzu. La demoiselle ignore tout de son enfance. Ne la brusque pas. Maître, avez-vous quelque chose d'important? Guidez ton disciple. Je n'ai rien de grave. Cette fois je viens pour te dire adieu. Ah. Maître, que voulez-vous dire? Qu'y a-t-il? Ne t'inquiète pas. Je reviendrai, ton maître. Ce n'est pas vous qui n'avez pas été clair? Maître, où comptez-vous aller? J'ai observé les astres ces derniers temps. J'ai vu une étoile maléfique se déplacer vers le nord. C'est forcément une force malfaisante. La rumeur court que dans la grande ville du nord, Moxu. Plus de 100 000 habitants ont disparu en une nuit. Pourtant la nourriture en ville ne manque pas. C'est très étrange. Je me prépare à enquêter dans le nord. Vraiment? Ton disciple veut t'accompagner. Non, ce n'est pas nécessaire. Ton maître préfère être seul et tranquille. Pourquoi? Tu doutes que ton maître risque quelque chose? Mon maître est le meilleur guerrier du monde. Personne ne peut lui résister. Mais le nord est lointain et isolé. Je veux juste accompagner mon maître. Et prendre soin de vous au quotidien. Ce petit malin a la langue bien pendue. Allez, ce n'est pas la peine. Ma décision est prise. Cette fois, maître vient. Non seulement pour te dire adieu. Mais aussi pour une autre affaire. Oh, je vais jeter un œil par là-bas.
Maître, vous dites que vous avez récemment concocté un élixir immortel. Il s'appelle la pilule os de dragon. Une fois ingéré, il permet de progresser davantage dans la cultivation. Tiens, prends-le. Par ailleurs. Sais-tu qui est cette jeune fille? Oh, mon oncle a parlé d'elle. Il a dit que mademoiselle Xianzhou est issue du clan du Phénix. Mais cette jeune fille n'est pas une simple membre du clan. Elle est la sainte du clan Phénix. La sainte du clan Phénix? Exact. Le clan Phénix descend des immortels du monde libre, les plus puissants parmi les humains. Les membres du clan devraient porter le sang des immortels du monde libre. Mais au fil des générations, ceux qui possèdent un sang pur sont de plus en plus rares. Jusqu'à présent, un descendant au sang pur n'apparaît qu'une fois tous les 3 générations. Si c'est un garçon, on l'appelle le Saint-Fils. Si c'est une fille, elle est la sainte. La fleur sur la tête de cette fille, c'est la marque du sang pur. Maître, qu'y a-t-il de spécial avec ce sang pur? Bien sûr. Ceux qui ont un sang pur sont non seulement immunisés contre toutes les toxines, mais progressent aussi plus rapidement dans les arts martiaux que les autres. Souvent, ils atteignent en 1 an ce que d'autres atteignent en plusieurs années. C'est un peu comme ton cœur d'épée inné. Dans ce cas, mademoiselle Xianzhou est vraiment une prodige des arts martiaux. Et ce n'est pas tout. Le sang du clan Phénix a un autre effet peu connu. Si un cultivant le boit, non seulement il guérit toutes ses maladies, mais sa cultivation s'améliore considérablement. À partir d'une certaine génération, le clan Phénix a cessé de former ses membres au sang pur. Au contraire, il les traite comme des matrices, prélevant périodiquement leur essence et leur sang, pour nourrir l'élite du clan, renforçant ainsi la puissance globale du clan. C'est ça? Alors ce n'est pas un mythe? Le titre de sainte paraît honorifique. Mais en réalité, elle joue le rôle d'une pilule humaine dans le clan. Elle est la reine de l'ombre. Son sang est un fléau pour les insectes. Pas étonnant que Xianzhou ait pu me sauver de King Duzen. Il y a 13 ans, il a été enlevé par le temple du démon de sang. J'ai pris sa défense et l'ai sauvé. Je voulais le ramener. Mais en chemin, je suis tombé sur ce petit singe que tu es. Je vais donc demander à ton oncle de faire ce voyage à ma place. Je vois. Ce que je t'ai dit, c'est pour que tu restes loin des enfants. Leur identité et leur sang pourraient causer des catastrophes à l'avenir. C'est tout. Je m'apprête à partir vers le nord. Décide toi-même de ton destin. Maître, quand reviendrez-vous? Je reviendrai quand il faudra. Ah, Shansheng. Tu as franchi les 5 épreuves et combattu 6 généraux. J'ai sauvé Wu Xuansheng du désastre de la guerre. Ah, bien joué. Mon cousin est vraiment un élu des cieux. Pas étonnant qu'il ait pu réveiller le Wushuang Jiangxia. Ces 5 épreuves et 6 généraux ne sont qu'un titre honorifique vide. Espèce de fils ingrats, tais-toi. Regarde bien ton cousin. Puis regarde-toi, homme. À l'avenir, apprends bien de ton cousin. Ah. Oui, cousin, pourquoi gâcher l'ambiance ainsi? Toi. L'empereur Shansheng. Ne fais pas attention. Au fait, je voulais dire, vous avez dû beaucoup voyager et être fatigué. Vous devriez vous reposer un peu plus tôt. Oui, cousin. Toi et la demoiselle Xianzhu, vous avez dû en baver. Allez d'abord prendre un bain. Vas-y. Qui a bien pu mettre mon cousin dans cet état de colère? N'as-tu pas déjà ce héros de cousin? Pourquoi venir me chercher, moi ton cousin inutile? Comment ce Y Shansheng pourrait-il être comparé à mon cousin? Meyer a juste vu que l'oncle le valorise beaucoup en ce moment. Elle ne fait que jouer le jeu en surface.
Cousin, mais hier c'est que tu n'es pas content. C'est parce que ce Y Shansheng est toujours contre toi. C'est juste qu'il est extrêmement fort en arts martiaux, et qu'il a obtenu le Wushuang Jiangxia. Les méthodes ordinaires sont difficiles à lui tenir tête. Cependant. Meyer a une astuce pour aider mon cousin à se débarrasser de ses soucis. Oh. Quelle astuce as-tu? Ah. Grande sœur Xianzhu, grande sœur. C'est toi. Que se passe-t-il? Grande sœur est-elle encore fâchée contre petite sœur? Cette fois, c'était juste un malentendu. Aujourd'hui, petite sœur vient spécialement s'excuser. Grande sœur, ne t'en fais pas. Ce n'est vraiment pas grave. Grande sœur, Meyer a spécialement préparé cette soupe au jujube pour toi. Elle est bonne pour le sang, apaise l'esprit et embellit le teint. Grande sœur, tu as dû être fatiguée tout le chemin. Bois vite pour te détendre un peu. Merci, petite sœur. Mais je vais justement aller prendre un bain. Je goûterai à ta cuisine après mon bain, d'accord? Grande sœur. Cette soupe au jujube, une fois refroidie, perd tous ses bienfaits. C'est que grande sœur ne veut pas pardonner à petite sœur. Elle refuse d'accepter ce geste de ta part. Petite sœur, que dis-tu là, puisque le malentendu est éclairci? Grande sœur, comment pourrait-elle être une personne aussi mesquine? C'est ça. Ma petite sœur aime surtout ton caractère franc, grande sœur. Un œil averti le voit tout de suite. Grande sœur et le cousin Shansheng s'entendent à merveille. Bientôt, tu pourras épouser dans la ville de Wushuang. Alors nous serons vraiment des sœurs. Mais que dis-tu, petite sœur? Ça sent bon, n'est-ce pas? Oui. Ce qui n'a été spécialement préparé pour toi. C'est délicieux, merci beaucoup. Dans ce cas, petite sœur ne dérangera plus grande sœur. Grande sœur, dépêche-toi. Va te reposer, petite sœur va verrouiller la porte pour toi. Prends soin de toi, petite sœur. Bonne nuit, grande sœur, repose-toi bien. La légende. Tang Seng, que fais-tu ici? Sors vite, sors vite. Petite sœur, tu n'aimes pas ton frère? Ton frère est tombé amoureux de toi au premier regard. Ce soir, la lune est parfaite. Pourquoi ne pas célébrer notre nuit de noces? Ah. Lâche-moi, lâche-moi. Lève-toi, lâche-moi. Ah. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Ah, c'est toi. Misérable. Lâche-moi. Je veux voir. En quoi la femme de Y Shansheng est-elle différente des autres femmes? Ah, humph. Lâche-moi. Lâche-moi, ah. Depuis que j'ai pris la pilule d'os de dragon offerte par le maître, j'ai de nouveau maîtrisé les 4 épées des papillons rouges. Maintenant, je peux aussi lancer 9 épées. Mais après cela, plus aucune trace. Ce goulet d'étranglement est exactement comme celui de cet ancêtre il y a plus de 100 ans. Cousin. Mademoiselle Su, il est si tard. Y a-t-il une raison? Le cousin m'appelle petite sœur. Le cousin est arrivé depuis longtemps, mais il ne s'est jamais rapproché de moi. Ce soir, je viens te proposer de boire un verre, cousin. Vite. Petite cousine. La nuit est profonde et silencieuse. Toi et moi, un homme et une femme seuls, ce n'est pas convenable. Si c'est important, parlons-en demain. Meyer. Cette nuit-là, je t'ai clairement vu parler longuement avec mademoiselle Xianzhu.
Je ne t'ai jamais entendu parler de solitude entre un homme et une femme. Cousin, tu en veux toujours à Meyer pour ce qui s'est passé auparavant? C'était un malentendu. Ce soir, Meyer est venu ici spécialement, lâche-moi d'abord. Ah. Et je savais que cette petite fille n'était pas facile à manipuler. Heureusement que j'ai préparé un mouchoir envoûtant. Ah. Ah. Ah ah. Que se passe-t-il? Papa voulait profiter de mademoiselle Xianzhu. Shansheng, tu veux jouer les victimes? C'est lui. Papa. Espèce de salaud. Papa, j'ai compris mon erreur. J'ai été stupide sur le moment. Cousine, cousine, cousine. Quoi, moi? Cousin. Comment as-tu pu faire une chose aussi ignoble, pire qu'un animal? Même si Meyer est proche de toi. Elle ne supporte pas ça. Que quelqu'un emmène cette ordure en prison. Sans mon ordre. Personne ne doit le faire sortir. J'ai eu tort, papa. Papa. Où? Que devient mademoiselle Xianzhu? Deuxième oncle, soyez rassurés. J'ai déjà expulsé le poison amoureux de son corps. Tant mieux, tant mieux. Merci, Seigneur YE, de votre sollicitude. Sœur, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Mais Meyer était tellement inquiète. C'est grâce à toi, petite sœur, avec ce thé aux dattes rouges d'hier soir. Sœur, tu te méprends. Après avoir préparé le thé, il y a eu un moment où je n'étais pas dans la chambre. Je suppose que ce fut l'occasion pour le cousin Changlon de s'introduire discrètement dans la chambre et de mettre un aphrodisiaque dans le thé. Meyer n'était absolument pas au courant. Rien de grave. Mademoiselle Su, ne vous inquiétez pas autant. Demain, demandez à ton cousin, il expliquera tout. C'est évident. Alors Meyer retrouvera son honneur. Bien, dans ce cas. Nous allons réfléchir à la suite. Vous pouvez rentrer maintenant. Au revoir. Cousin. Espèce de garce. Tu as encore le culot de venir me voir? Cousin. Cousin. Ce qui s'est passé ce jour-là. Si Meyer n'avait pas su se protéger. Comment aurait-elle pu venir te voir aujourd'hui? C'est vrai. Tu as raison. Cousin, Meyer est naturellement de ton côté. Je suis venu exprès pour te sauver. Me sauver? Que veux-tu dire? Ce qui s'est passé aujourd'hui a rendu ton oncle furieux. Il vient de dire que demain il va personnellement te retirer tes compétences martiales. Quoi? Fils ingrat. Oser s'enfuir en secret. Comment mon cousin Changlon peut-il agir ainsi? Tout à l'heure, j'ai interrogé le disciple humble qui garde les clés du dépôt. Il a dit avoir perdu la clé par inadvertance. Petite sœur, es-tu au courant de cela? Sœur, que dis-tu là? Comment Meyer pourrait-elle le savoir? Selon les disciples de Fexian. Hier soir, seule petite sœur est allée dans sa chambre, et elle s'est même occupée de lui avec soin un moment. Mon oncle est ici. Meyer est prête à jurer devant le ciel que cette affaire n'a rien à voir avec elle. Si c'est un mensonge, Meyer mourra d'une mort injuste. Si sœur continue à me reprocher les événements passés, alors quoi que Meyer fasse, ce sera toujours une erreur. Dans ce cas, Meyer va rassembler ses affaires et quitter Wishuang Cheng, voilà tout. Mademoiselle Su, ce n'est pas nécessaire.
Cette affaire n'est pas encore tranchée. Il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Oncle, envoyez quelqu'un chercher Changlon d'abord. Vous pourrez l'interroger alors. On n'a pas d'autre choix, apparemment. Rapport au seigneur de la ville. 2 anciens demandent audience devant la résidence. Ils disent venir de Yehuotcheng. Faites-les entrer. Les maîtres des civils et la magie mystérieuse. Salutations, Seigneur YE. Puis-je savoir ce qui amène vos honneurs ici? Nous invitons la Sainte Dame à revenir en ville. Les 2 anciens sont-ils venus chercher Sœur Xianzhu? C'est sûrement que les aînés de la maison lui manquent. Vous devez être fatigué après ce long voyage. Pourquoi ne pas rester 2 jours chez nous pour vous reposer, puis décider de la suite? Qui êtes-vous? Les affaires de ma famille Yeo ne vous regardent pas. Vous ignorez ce que savent nos 2 anciens. Mon cousin et Sœur Xianzhu sont des amis très proches. Il tient à la protéger et à parler en sa faveur. Amis très proches. La Sainte Dame a un rang sacré. Elle ne peut pas se mêler librement aux hommes du monde. D'où sort cette amie très proche? Ne vous impatientez pas, ancien. Moi et mademoiselle Xianzhu sommes liés par un serment d'amitié. Nous n'avons jamais dépassé les limites, cousin. Ce n'est pas évident que ce soit le cas. Vous êtes toujours avec Sœur Xianzhu, jour et nuit. Les humains ont toujours leurs désirs et émotions. Écoutez-moi, ancien, je peux l'expliquer. Ce n'est pas ce que vous pensez. Pourquoi expliquer encore? Ce garnement ose manquer de respect à la Sainte Dame. Ne lui parlez plus. Capturez ce garçon. Ramenez-le au clan pour le punir. Quoi? 2 anciens. Osez arrêter quelqu'un de Wushuangcheng dans ma résidence. Vous ne respectez vraiment pas du tout ma ville, hein? Notre clan Feng est d'une grandeur incomparable. Une petite ville comme Wushuang ose se montrer arrogante devant nous. Comment pourrions-nous ne pas vous tenir en estime? Très bien, très bien. Il semble que vous 2, les anciens, ne soyez pas venus ici avec de bonnes intentions. Bien. Je veux bien voir de quoi vous êtes capable. Attendez. Messieurs les anciens, ne soyez pas ainsi. Je suis prêt à vous accompagner à la cour. Sun Zhuo Shangsheng. Cela fait longtemps que j'ai quitté la maison. Ce retour est aussi pour régler certaines choses. Mais rassurez-vous. Je prendrai soin de moi-même. Une fois les affaires familiales réglées, je vous reverrai sans faute. Mon cousin et la sœur Xianzhu sont vraiment attachés l'un à l'autre. Merci beaucoup, messieurs les anciens. Allons-y. Attendez. Messieurs les anciens. J'ai encore quelque chose à dire. Veuillez protéger Xianzhu à tout prix. Si quelque chose lui arrive, je ferai en sorte que Nuifeuville ne connaisse plus la paix. Toi. Prends soin de toi. Cousin. C'est une soupe au ginseng que Mei a spécialement préparée pour toi. Bois-la tant qu'elle est chaude. Pas besoin. Cousin, pourquoi tant de peine? Tu repousses Mei encore et encore, à des kilomètres d'ici. En quoi Mei est-elle inférieure à la sœur Xianzhu? Mademoiselle Su a un cœur malhonnête. Shangsheng ne mérite pas ce bonheur. Si ce n'est pas important, vous pouvez partir. Maître. Maître, que faites-vous ici? Maître, que se passe-t-il? Maître, que se passe-t-il? Idiot, n'est-ce pas évident? Maître a perdu un combat. Avec votre puissance de divin, comment cela a-t-il pu être contre le Seigneur démon des ténèbres? Cet homme a voulu il y a 20 ans dominer la Chine centrale.
Mais il a été vaincu par votre serviteur. Qui aurait cru que 20 ans plus tard, par un coup du sort, il aurait appris une magie démoniaque antique. Son pouvoir a augmenté grâce à un entraînement intensif au sang. C'est que le maître n'a pas été assez vigilant. Maître, permettez-moi d'en dire plus. Laissez votre disciple vous canaliser de l'énergie pour soigner vos blessures. Écoutez-moi jusqu'au bout. Essence de lotus de neige. Extrêmement toxique. Nourri au sang humain. Améliore puissamment les capacités. Plus de 100 000 habitants de la ville de Moshu ont été utilisés par mon maître comme source pour leur entraînement. C'est ainsi qu'il a atteint ce niveau de puissance. Mais d'après ce que je sais, sa méthode n'a pas encore atteint la perfection. Oui, c'est un rêve. On dirait un rêve. Maître, laissez-moi soigner vos blessures. Maître, mon enfant. Le maître est déjà à bout de force. Ne gaspille pas ton énergie vitale. Je dois partir, disciple. Avant de partir, laisse-moi te transmettre le reste de mon pouvoir, maître. Comme cadeau pour confirmer ton identité. Oui, c'est un rêve. Ça doit être un rêve. Toi. Tu dois absolument empêcher le traître de la vie d'arrêter le palais du démon de sang. Moi, le vénérable. Quoi? Maître, maître A. Tu devras en payer le prix. Maître. Reposez ici en paix. La longévité ne vous trahira pas. Il faut à tout prix anéantir le palais du démon de sang. Venger tes parents et les miens. Maître, je peux maintenant manier 12 épées. Il ne me reste plus que la grande épée du Vermillon du Sud. Je crois qu'avec ma force actuelle, je pourrai vaincre le vénérable démon des ténèbres. Ensuite, je rendrai visite à mon oncle à la cité Wushuang. Puis je partirai chercher le palais du démon de sang hors du monde. Audacieux démon et hérétique, comment osez-vous attaquer Wushuang? Aujourd'hui, je vais voir. Si vous n'êtes que des bavards à Wushuang. Impressionnant. Ashuan. Ashuo. Shansheng. Cousin. Tu es enfin revenu. Masque d'Azura. Toi. Qui es-tu? C'était toi, il y a 13 ans. Alors tu es Y Shansheng. Bien. Le maître démon vert est mon frère jumeau. Il a perdu la vie en jurant de te vaincre. Petit. Aujourd'hui, je veux utiliser ton sang pour lui rendre hommage. Maître, attendez. Confiez-moi aussi ce garçon. Fils ingrat. Ah. Je ne pensais pas qu'après avoir quitté Wushuang, tu te serais rangé du côté du palais du démon de sang, Y Shansheng, tu m'as fait tant souffrir. Heureusement, j'ai rencontré un messager sacré qui m'a donné un pouvoir divin. Pour me régénérer complètement. Aujourd'hui, c'est le jour où tu rembourses ta dette. Je ne t'ai jamais fait de mal. C'est toi qui as toujours agi malhonnêtement. Tu récoltes ce que tu as semé. Assez parlé, donne ta vie.
fils ingrat. Qui ne suit pas la bonne voie. Ah, aujourd'hui, je nettoie la maison pour Wushuang. Ce vieux bonhomme, tu veux encore protéger Y Shangsheng? Très bien. Attends que je te tue d'abord. Puis que je tue Y Shangsheng. Cousin. Cousin, arrête-toi. C'est vraiment cruel. Tant pis, maintenant que mes arts sont parfaits. Que peux-tu faire contre moi? Sa puissance est vraiment incroyable. Mais moi aussi. Le maître suprême est déjà désabusé et résolu. Seul un adversaire peut me vaincre. Viens donc, Humph. Ça ne peut pas être vrai. Mon traité de sang et le codex du maître suprême ont depuis longtemps atteint la perfection. Comment se fait-il que même mon corps d'âme ne puisse pas y entrer? C'est facile. Maître? Ayez confiance en votre invincible épéiste. Aujourd'hui, j'ai enfin vengé votre cause. Papa. Long R. Long R, long R, long R. Long R. Long R. Papa. Long R. Je ne pourrai jamais pardonner au palais du démon de sang. Rapport. Les seigneurs des villes de Yunyan et de Bibo viennent se rendre. Hâtez-vous, faites-les entrer. Dans ce cas, seule la cité Wushuang reste invaincue. Et le palais du démon de sang céleste est vraiment redoutable. Ce n'est pas seulement le palais du démon de sang. Le conseil de vue de la cité Uben a aussi trahi en pleine bataille. Et dans la secte démoniaque a assiégé la ville. C'est vraiment détestable. Exact. Je me demande quel art interdit cette jeune fille a appris. Elle m'a frappé la main tout à l'heure. Et voilà le résultat. Ah. Mes aînés. Savez-vous ce qu'il est advenu de la cité Yeyuo? Ah. Elle est déjà tombée. On dit que le maître démon a mené lui-même l'assaut. Tous les anciens de la ville ont été tués par lui. Il paraît qu'il a aussi capturé une fillette. Rapport. L'armée démoniaque est aux portes de la ville. Ah. Mes amis? Ceci est une bataille décisive pour la survie de notre art martiaux en Chine centrale. Le destin est cruel. Je vous supplie de m'aider à repousser l'envahisseur. Anéantissons la secte démoniaque. Tout dépend des ordres du chef de la secte. La colonne de neige renaît. Ne vous précipitez pas.
Sa Majesté vous permet de vous réunir. Ah. Shang, ça fait longtemps. Mademoiselle Go. Pourquoi Mademoiselle Guan en est-elle tombée si bas, jusqu'à pactiser avec le démoniaque? Mon ambition a toujours été le monde martial. Je suis en harmonie avec le Seigneur Démon. D'autant plus que le Seigneur Démon m'a offert un art divin. Qui m'a aidé à forger l'os dévoreur d'âme au sang pur. Mademoiselle Guan a accepté de plonger dans les ténèbres. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Quel culot. Shang. Ne crois pas qu'avec l'épée sans égale tu sois invincible. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance de mon os dévoreur d'âme au sang pur. Shang, ton art d'épéiste sans égale est impressionnant. Mais si tu ne peux pas déverrouiller, voyons comment tu peux me battre. Mon os de l'exorcisme. Roi des os. Tue au contact. Mortel au moindre toucher. Shang, tu as perdu. Que se passe-t-il? C'est impossible. Lors de mon passage à King du Town, j'ai été piégé. Xianju m'a donné de la quintessence à boire. Mon sang a sûrement changé à ce moment-là. Je suis devenu, comme Xianju, immunisé à tous les poisons. Mademoiselle Guan, ne sois pas entêtée. Il y a toujours une chance de revenir. Seigneur démon. Sauvez-moi. Inutile. Si c'est inutile, alors deviens ma pitance. Ah ah. Ah. Jeune homme. Ton niveau est désormais égal à celui de Nangong Xuan. Mais tu es encore bien loin de moi. Oh. Oh. Pas mal. Ah. Seigneur divin, laisse-moi te montrer ce qu'est un vrai art divin. Le cochon divin invincible. Ton sang est la dernière clé pour atteindre mon art divin. Ah. Cochon divin. Ah. Qu'est-ce que c'est? L'araignée géante alpha épée. Ne me sous-estime pas. Mais ce n'est pas encore suffisant. Tu vois ça? Voici la venue du roi démon sur Terre. Désolé. Je crois que c'est fini pour moi. J'ai toujours rêvé de vieillir à tes côtés.
Tu n'as jamais changé. Je crains de ne pouvoir. Rester avec toi. Préservons cela jusqu'au dernier jour. Cela sera absorbé. Que mon âme t'accompagne toujours. Shen Tzu. Shen Tzu. Tu as vu? Voilà la véritable puissance de l'esprit de Fleur de Neige. Même le ciel doit se soumettre à moi. Ah. Singe. Ne sois pas pressé. Ce n'est que le début. Mon oncle a dit un jour. La dernière lame sous l'épée incomparable. Grand Ming Suzaku. A besoin du sang spirituel de son maître pour se développer. Peu importe le prix à payer. Apporte-le-moi. Si tu me tues. Cette lame est pour tous les êtres vivants du monde. Mes parents. Mon maître Xiongzu aussi. Meurs. Sale. Grand Ming Suzaku. Danse du phénix dans les 9 cieux. Danse du phénix dans les 9 cieux. Immortalité. L'immortel a réussi à briser ma paume démoniaque de sang. Même, immortel. Non. Au-dessus, au-dessus. Je vous rends justice et venge votre haine. Je suis prêt à rester. Ah. Voir ton doux sourire.